Et puis il me dit, de toute façon, nous tous, nous aimons Dieu. J'ai dit, ah bon? Moi, j'ai tout sacrifié. J'ai sacrifié beaucoup de choses de ma vie pour suivre le Christ. Je passe de longues années à prier. J'ai fait des études pour ça. Des études qui m'ont coûté des heures et des heures à étudier la parole de Dieu. Toi, tu passes 5 minutes à prier, tout ton temps, tu es dans les bars, tu es dans la route et tu dis que nous aimons tous Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Pour avoir dit ça, toute ta vie, tu n'auras plus jamais l'examen. Et je lui ai dit ça. Ça a été une malédiction, ça, père. Écoutez, c'est de la justice divine. Alors, je lui ai dit ça et je ne me réjouis pas d'avoir dit ça, mais c'était une manière de le montrer qu'attention, il y a des personnes qui sont beaucoup plus proches de Dieu que tu ne le crois. Ce n'est pas parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas au même degré dans les cœurs des uns et des autres. Et cette fille n'avait plus jamais eu l'examen. Donc, pour vous dire que l'amour de Dieu n'est pas aussi brûlant dans tous les cœurs. Il y a des gens qui vont aimer Dieu par-dessus tout. Il y en a d'autres qui vont à l'église juste pour des intérêts. Ce n'est pas de l'amour de Dieu. Oui, vous parliez de se jeter dans le feu pour Dieu. Pour Dieu, voilà. Combien de personnes sont capables de faire ça? Capables de faire ça. Beaucoup de personnes ne sont pas capables de faire ça. De quitter sa famille, de quitter ses amis pour aller jusqu'en Martinique prêcher l'évangile alors que vous êtes seul. Beaucoup de gens ne pourront pas le faire. Vous n'avez pas de moyens financiers, mais vous battez. Beaucoup de gens ne pourront pas le faire. J'ai parfois vu des personnes, quand on leur a demandé de faire des offrandes pour Dieu, elles ont carrément refusé. Pourquoi?